RDC, situation sécuritaire tendue au nord Kivu et au sud Kivu, une embuscade attribuée aux Wazalendo à Walungu. Selon une information diffusée, 15 militaires rwandais auraient été pris dans une embuscade attribuée aux combattants Wazalendo dans le territoire de Walungu, au sud Kivu. Le colonel présenté sous le nom de Mucho, qui aurait dirigé les opérations sur l'axe Walungu-Hotz Plateau, aurait été tué avec 14 de ses escortes. La même source affirme également que les Wazalendo auraient été récupérés du matériel militaire, notamment un PM, un RPG, 5 fusils AK-47, une radio Motorola ainsi que d'autres équipements. Ok, merci sana. Tunaona kabisa leo le 20 siku ya ine tulianza mapambano na Colonel Mike Lima munamo na Colonel Mkulima huku ngambo ya Mulambula Bangwe Luntukulu kote. Mzee Mike Lima na force yake kabisa anachukua RP moya, anachukua R42, anachukua Motorola ya Foni, anachukua shene ya Mag PKM, anachukua na titanke 2. Kabisa tunashukuru sana kabisa. Tunaona ba Colonel Mbugumu ule muagise ya Maeshe Simba Wankutu, tunaona ba par commando yote kabisa tunashukuru. Komanda batao de Bali bote kabisa tunaremercier sana kabisa. Merci kabisa, merci. Cadre vrai VDP, courage vraiment, kazi inaendelea mzuri. FMNDP inajinyangulia ushindi. Hapa deja recuperation ya 3 arme RPG moja, R42 na Motorola ya Kabambi. Na adui tunamfuatililia kabisa, tunamfuatililia. Asante sana. La situation sécuritaire reste particulièrement préoccupante sur plusieurs axes du sud Kivu. La société civile a notamment dénoncé la multiplication des attaques contre les véhicules et les passagers sur l'axe Bukavu-Walungu-Mwenga, sud Kivu, tension persistante à Uvira et dans les territoires voisins. À Uvira, les autorités provinciales ont appelé la population au calme après la circulation de plusieurs informations alarmantes sur les réseaux sociaux concernant la situation sécuritaire. Le gouverneur Jean-Jacques Puroussi a notamment dénoncé ce qu'il qualifie de campagne de désinformation. Des usagers de plusieurs axes routiers, notamment Uvira-Luvungi, Mwenga-Uvira et Uvira-Fizi-Baraka, ont par ailleurs dénoncé des barrières attribuées à certains Wazalendo et des prélèvements imposés aux voyageurs. À Mwenga, une journée ville morte a également été observée le 13 août. La société civile réclamait notamment la réhabilitation de la RN2, la sécurisation des engins de construction et des poursuites contre les auteurs présumés de leur vandalisme. Sud Kivu, nouveaux affrontements à Kalehe, des combats ont opposé les Wazalendo à l'AFC/M23 à Bunge, dans le groupement de Ziralo. Selon des sources locales citées par Actualité.cd, 3 personnes, dont une femme et ses 2 enfants, ont été tuées et plusieurs autres blessées lors des affrontements du 7 août. Le 14 août, de nouveaux affrontements entre les FARDC et la FC/M23 ont également été signalés à Kusisa, dans le territoire de Kalehe, faisant 4 morts et plusieurs blessés selon Radio Okapi. Nord Kivu, combat répété à Walikale. Dans le territoire de Walikale, la situation demeure tendue. Le 3 août, de violents affrontements ont opposé l'AFC/M23 à une coalition de groupes Wazalendo dans les groupements d'Ikobo et de Kisimba. Des pillages et de nouveaux déplacements de population ont été signalés après les combats. Le 6 août, des affrontements ont également éclaté à Rushihe. Les Wazalendo ont affirmé avoir repoussé une attaque de l'AFC/M23, les combattants adverses s'étant repliés vers Ioula, selon des sources locales citées par Actualité.cd. Le 8 août, de nouveaux combats ont été signalés à Misambo, dans le groupement Kisimba. Les Wazalendo ont déclaré avoir repoussé une offensive de l'AFC/M23. Nord Kivu, situation préoccupante à Massissi dans le territoire de Massissi, des combats entre l'AFC/M23 et les Wazalendo ont également été signalés à plusieurs reprises. Le 1er août, des affrontements ont notamment éclaté à Shango, provoquant la panique parmi les habitants et perturbant les activités locales. Aucun bilan définitif n'avait alors été communiqué. Des combats avaient déjà été signalés fin juillet dans le sud de Massissi, notamment autour de Kasoko et Mouchébéré. Nord Kivu, insécurité sur l'axe Rutshuru-Kanyabayonga.
Le 14 août, au moins 6 voyageurs ont été enlevés sur le tronçon Kiwanja-Kanyabayonga, dans le territoire de Rutshuru selon Radio Okapi. L'incident illustre la persistance de l'insécurité sur cet axe routier. Au début du mois, le territoire de Rutshuru avait également enregistré plusieurs attaques armées. Radio Okapi rapportait au moins 5 morts, un blessé et 2 personnes portées disparues en l'espace de 6 jours dans le nord de la chefferie de Bwito. Situation humanitaire. La crise sécuritaire continue d'avoir de lourdes conséquences sur les populations civiles. Les affrontements et les déplacements compliquent l'accès humanitaire dans plusieurs zones du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les organisations de défense des droits humains et les acteurs humanitaires continuent également de signaler des violations contre les civils. Sur le plan sanitaire, plus de 50 820 cas suspects de rougeole avaient été signalés dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu entre janvier et le 19 juillet 2026, selon les données rapportées le 17 août. Diplomatie régionale. La crise de l'Est de la RDC reste également au centre des discussions régionales. Le 19 août, la Tanzanie a réaffirmé son soutien à la souveraineté de la RDC et appelé au retrait des forces étrangères ainsi qu'à la cessation des hostilités. À retenir, la situation reste donc volatile dans plusieurs territoires du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment à Walikale, Masisi, Rutshuru, Kalehe, Walungu, Mwenga et dans la région d'Uvira. Les affrontements entre l'AFC/M23 et les forces alliées au FARDC, ainsi que les violences et abus attribués à différents groupes armés, continuent de provoquer des déplacements et d'affecter les populations civiles. Lors de son discours pendant la commémoration des massacres de Banyamulenge à Katumba, Tito Rutaremara a déclaré que les Banyamulenge et les Tutsis congolais ont de la chance car le parti actuellement au pouvoir au Rwanda a réussi à faire revenir les 3 millions de Hutus rwandais qui avaient commis le génocide au Rwanda. Il a également affirmé que le total de ces 3 millions de Hutus ayant fui vers la RDC avait commis le génocide au Rwanda. Et a ajouté que si nous ne les avons pas ramenés au Rwanda, ils auraient exterminé tous les Banyamulenge au Congo. Donc, en 1994, il y avait génocide au Rwanda. Il y avait la guerre entre les rebelles Tutsis et le régime de Habyarimana. Pendant cette guerre, pendant cette atrocité, cet génocide, beaucoup de réfugiés ont fui vers le Congo. 3 millions de réfugiés, les femmes et les enfants. Donc, c'est les réfugiés Hutus qui ils avaient retourné chez eux au Rwanda. Mais, selon Tito Rutaremara, il considère les Hutus comme des génocidaires. Et il a même dit que c'est tous 3 millions de réfugiés. Il n'a pas utilisé le mot réfugiés, mais il a dit que tous les 3 millions qui ont fui vers le Congo étaient génocidaires. Ils ont commis les génocides ici. Donc, 85% de la population rwandaise sont des Hutus. Mais il y a beaucoup de tribalisme, surtout les partis au pouvoir aujourd'hui, les partis politiques au pouvoir aujourd'hui. Le FPR, il a divisé les Rwandais en deux groupes. Les Tutsis sont privilégiés et les Hutus sont considérés ouvertement comme des génocidaires, comme ce que Tito Rutaremara a dit. Donc, il voulait transférer cette division, cette haine au Congo. C'est parce que chez eux, c'est normal. Donc, il n'y a pas une bonne cohabitation. Les Hutus, c'est des génocidaires au Rwanda. Tous les Hutus, ils sont considérés comme génocidaires. Alors que ça, ce n'est pas le cas. Donc, c'est divisé pour régner. C'est ça le système de FPR.